Après avoir fait donc la partie entière, décalage haut et bas, cette fois-ci, je vais faire la partie entière, toute transformation. Toute transformation, partie entière, toute transformation. J'ai fait une petite erreur là, je vais corriger. Toute transformation NS. Voilà, donc avant toute chose, encore une fois, je vais encore redéfinir ce qu'est un recouvrement et une partition, parce que bon, une partie entière provient d'une partition de l'ensemble R. Donc ici, je prends les définitions de ce qu'est un recouvrement et une partition d'un ensemble E. Pour ça, il faut qu'il y ait un ensemble qui existe, soit E cet ensemble, c'est un ensemble généralisé, c'est valable pour tout ensemble E. Généralisé, bon, c'est un ensemble quelconque. Voilà, un recouvrement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est euh, est un ensemble de parties. C'est un ensemble de parties de E dont la réunion donne E. Quand je vais réunir toutes les parties, ben, ça doit donner l'ensemble de départ. Ou, si vous voulez, autrement dit, ou quel que soit x, quel que soit donc, le x que vous allez prendre de E, il existe au moins une de ces parties à laquelle x appartient. Donc, x appartient au moins une des parties, au moins une. C'est-à-dire, elle peut appartenir à deux parties, trois, quatre, voire cinq, voire six, voire plusieurs parties. Alors, une partition, qu'est-ce que c'est? Une partition, c'est un peu la même chose. C'est un ensemble de parties de E dont la réunion donne toujours E, comme un recouvrement, mais et dont les éléments sont deux à deux disjoints. S'ils sont disjoints, ça veut dire qu'on ne peut pas retrouver deux éléments dans deux ensembles, dans deux ensembles. Donc, ça veut dire que le X, il est unique dans une des parties. Quand je dis unique, ça veut dire qu'il existe une seule de ce X dans une des parties. Donc, ils sont deux à deux disjoints, ou tel que quel que soit X appartenant à E, il existe une et une seule de ces parties à laquelle X appartient. Donc X est contenu dans une des parties et pas plus. Contrairement au recouvrement, il est content dans une des parties, mais il peut être dans plusieurs parties en même temps, alors que la partition peut être que dans une des parties. Voilà, ceci étant dit, euh, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est que, euh, bon, une partition est donc un recouvrement. Il est nécessaire qu'un ensemble de parties de E soit un recouvrement de E pour en être une partition, mais c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Autre chose, une partition de R, c'est ce que vous voyez là, c'est l'ensemble n plus 1 avec n fermé, n plus 1 ouvert. Donc c'est-à-dire fermé à gauche et ouvert à droite. Tel que bien sûr n appartient à z, parce que c'est une partie entière. Et là on a fait une partition de R pour prendre, je veux dire, les parties entières d'un nombre donné de R. Voilà, alors maintenant si vous voulez un recouvrement, vous fermez la borne à droite, parce qu'à ce moment il sera dans plusieurs ensembles. Voilà, alors que le n plus 1 là-bas, pour la partition, il est que dans voilà, dans un intervalle. Et le n plus 1 pour le recouvrement, ben, il est dans plusieurs intervalles. Donc la partie entière d'un nombre réel, qui peut être entier aussi, on peut prendre la partie entière d'un nombre entier, c'est lui-même. Voilà, c'est lui-même. La partie entière de 7, c'est 7. La partie entière de 8, c'est 8. Mais maintenant, si je prends 8,24, la partie entière, mais c'est 8. Pourquoi? Parce que c'est par définition, ben, il faut prendre la borne de gauche, c'est-à-dire la borne de gauche de l'intervalle qu'on appelle la partie entière de x. Donc la partie, vous avez euh, un nombre qui est compris dans l'intervalle n plus 1, n étant fermé et n plus 1 étant ouvert. Donc on ne prend pas le n plus 1. Et ça, c'est la partie entière d'un nombre réel qui doit être compris, voilà, qui est la partie gauche de l'intervalle. Alors ici, je donne des exemples. La partie entière de x ou notée entre crochets x, ou e entre crochets x, il y a deux écritures. Alors sur GeoGebra, c'est floor de x, et qui va s'indiquer par deux espèces de L, donc des crochets un peu spéciaux, voilà, parce qu'il manque la partie ici, il manque la partie du haut. Ça c'est sur GeoGebra. Voilà.
Alors 3,2, ben, la partie entière, c'est l'intervalle de gauche, qui est 3, parce que 3,2 est compris entre 3 et 4, et la partie gauche ou fermée, c'est 3. Moins 3,2 est compris entre moins 4 et moins 3, et la partie fermée, c'est moins 4, donc la partie entière de moins 3,2, c'est moins 4. 7, bon, c'est déjà un nombre entier, donc il est compris entre 7 et 8. Ben voilà, dans la partie gauche, c'est 7. C'est 7. Alors, une autre définition, c'est ceci, elle peut être prise, la partie entière peut être vue comme une valeur approchée par défaut. Attention, parce qu'il existe les valeurs approchées par excès et par défaut. Par défaut, c'est le plus petit, parce que par excès, c'est au plus grand. Par défaut, à l'unité près, bien sûr. Hein, quand vous dites 4,3354, ben, ce sera 3. Donc c'est à l'unité. Voilà, parce qu'on peut faire des valeurs approchées au dixième, au centième, au millième, mais ici c'est à l'unité. Il faut prendre l'unité. Ou on peut dire aussi que c'est le maximum de l'ensemble des entiers plus petit ou égal à x. Alors par exemple, si je prends 3,24, 3,24 c'est le maximum de le maximum de l'ensemble des entiers plus petit que 3,24, le maximum c'est 3. Voilà. Alors, ça c'est étant dit. Maintenant, je vais tracer les différentes fonctions. Alors, pour ça, je rappelle que je suis sur un GeoGebra ancien. Donc, moi, je suis obligé de créer voilà, les curseurs. Parce que avec Flan, dans les nouvelles versions, bah, vous n'avez plus besoin de créer des curseurs. Il le fait automatiquement. C'est-à-dire qu'il va il va mettre directement un curseur automatiquement. Pour faire pour mettre les points, il va créer un curseur automatique. Mais ici, j'ai une ancienne version, donc il ne fait pas l'automatisme. Parce que j'ai déjà essayé, donc je peux vous dire qu'il ne le fait pas. Euh, donc je suis obligé de créer les curseurs. Alors les curseurs vont bien sûr être relatifs aux différentes transformations que je vais faire. Donc je vais faire une première transformation qui est un décalage vers la gauche-droite. Donc je vais appeler ça alpha. Bon, je vais aller de moins 10, 10. Moins 10, 10. Incrément de 1. Voilà, je vais toujours aller de moins 10, 10 pour les curseurs. Voilà un premier curseur qui va faire décalage gauche-droite. Bon, un second curseur, ça va être pour la déformation. D'ailleurs, il faudrait que je l'écrive pour pas que j'oublie du texte. Le texte, il est... Bon, est-ce que je peux mettre du texte? Ben là, justement, curseur, je vais mettre décalage gauche-droite. Gauche, droite ou droite-gauche, hein, peu importe. Gauche-droite. Décalage gauche-droite. Alors, je vais mettre un second curseur qui va faire la déformation suivant X, que je vais appeler bêta. Je vais l'appeler bêta. Hein. J'ai dit que j'allais de moins 10 à 10. À chaque fois, je vais aller moins 10 à 10, incrément de 1. Ok. Troisième curseur. Ah ouais, je vais marquer en texte. En texte, je vais indiquer que c'est voilà, modification en X. Transformation en X. Alors, je vais mettre une transformation en Y. Enfin, c'est un décalage en Y.
Donc je vais mettre un curseur qui est un décalage en Y. Alpha, bêta, gamma, moins 10, 10. Incrément de 1. Décalage. Décalage haut bas ou bas haut. Et un curseur qui va faire une transformation en Y. Et là je vais l'appeler alpha, bêta, gamma, delta. Moins 10, 10. Incrément de 1. Ok. Et là c'est le... transformation en Y. Alors, on va faire d'abord la transformation en X. D'abord, je vais chercher floor. Floor de X. Voilà. Ça, c'est la valeur. Vous savez très bien qu'il faut mettre une séquence. La séquence, c'est NN. Donc 3, 3, 4, 4, 5, 5 pour avoir les points. Fermé. Virgule. La variable c'est N et je vais aller de... Je vais mettre combien de points? Je vais aller de moins 10 à 10 pour les points. Donc il n'y aura pas beaucoup de points. Moins 10 à 10. Dans le graphique, l'étendue, ça va aller de moins 10 à 10 et puis au-delà, ben, il n'y aura plus de ces points-là parce que les points ne sont définis que de moins 10 à 10 dans le graphique. Mais le graphique continue à être tracé. Hein. Simplement qu'on n'aura plus de points. Voilà, vous voyez qu'à partir d'un moment donné, ben, on n'a plus de points. Voilà. Alors, je vais mettre la séquence, l'autre séquence des points ouverts. Ça, je vais dupliquer. Je vais mettre, bien sûr, c'est par rapport à n plus 1, n, la séquence n, n, et voilà. Et là, bien sûr, je dois modifier les points, propriétés, le style, point vert, couleur rouge. Voilà, ça c'est pour la valeur absolue de x. Je m'excuse, la partie entière de x. Partie entière de x. Alors vous pouvez voir, c'est sa fonction de départ. Alors maintenant, je vais mettre la seconde fonction. Je vais mettre floor de, bien sûr, de x moins alpha, puisque c'est un décalage. X moins alpha. Voilà. Et mon décalage, le voici. Voilà, je l'ai décalé à gauche ou à droite. Ça c'est à gauche, voilà, ça par la droite. Bon, je vais mettre quand même les points. Je vais quand même les mettre. Je vais faire une séquence. Donc, dupliquer la séquence. N. Qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va voir N. Donc c'est une transformation en X. On aura plus alpha. N plus alpha. Voilà. Et je vais dupliquer. N plus 1 plus alpha. Et bien sûr, ces points-là sont des points rouges.
le style, point ceci, couleur rouge. Et là, comme ça, je peux faire, la première chose que je peux faire, c'est un décalage. Maintenant, je vais faire une modification sur on dit transformation sur les X. Par une multiplication, bien sûr. Par une multiplication. Donc là, je vais faire floor deuxième transformation, c'est bêta. La bêta, où est le bêta ici? Il est là. Fois x. Voilà. Alors, cette transformation, je dois faire une division suivant x. Donc, je vais reprendre la première séquence, dupliquer, et je vais diviser par le x par bêta. Et maintenant, je vais dupliquer celui-ci, mettre n plus 1. Voilà, et bien sûr mettre en rouge changer de style. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Bon, il est en train de... Voilà. Transformation bêta. Ah, c'est bon. Alors maintenant, je ferai un décalage vers le haut. Alpha, bêta, gamma. Floor de x plus alpha, bêta, gamma. Est-ce que... À mon avis, le curseur, un des curseurs n'est pas bon. Delta. Bêta. Et un des curseurs qui n'est pas bon, je n'ai pas mis de gamma à mon avis. Oui, si j'appelais A gamma. Bon, ça je peux modifier.
Ça c'est le delta. Le delta, ce qui m'intéresse, le à gamma. Je vais changer le nom pour mettre gamma. Voilà, maintenant je peux écrire floor de x plus gamma. Donc je vais augmenter le gamma. Voilà, il remonte bien. Voilà. Et maintenant je vais faire toutes les transformations ensemble. Alors il y en a une qui manque, hein, c'est la transformation la transformation delta. Je peux le faire tout de suite. Donc c'est floor, c'est delta fois floor de x. Voilà, ça, vous avez celle-là. Donc je vais chercher la séquence. Je vais chercher floor. Floor elle est ici. Je vais dupliquer. Voilà. Et je vais dupliquer. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas ça que je devais faire. C'est la séquence que je devais dupliquer. Le floor il est ici. Dupliquer la première séquence. Voilà. Et alors, donc, comme c'est une transformation multipliée en alpha, ben, là, on multiplie le A. Enfin, le Y. Le Y. C'est pas là que je dois le mettre. C'est au niveau du Y. Delta. Voilà. Alors, on va aller voir ça. C'est bon. On le voit, hein, je veux dire. C'est bon. Je vais dupliquer la dernière ligne. Je peux dupliquer celle-ci. Hein. Non, pas celle-là. Je vais dupliquer celle-ci pour être beaucoup plus facile. Et là, mettre n plus 1. Bien sûr, changer propriété. Style, un point ouvert. Couleur, rouge. Oui, je n'ai pas mis la séquence pour... Enfin, celui-ci, je n'ai pas mis la séquence. Hein. Je peux recommencer. Parce que je n'ai pas mis la séquence pour l'orange. Je vais le faire tout de suite. Floor de x plus alpha, bêta, gamma, puisque l'addition en y c'était par rapport à gamma. Voilà, il est là. Je vais chercher la séquence. Je vais dupliquer cette séquence.
Et là, il faudra rajouter en Y plus gamma. Dupliquer. N plus 1. N plus gamma. Et alors, celui-ci, je vais mettre en propriété rouge. Bon, maintenant, avant de commencer quoi que ce soit, bon, alpha, bêta, gamma. Je vais les mettre un par un. Bon, alors je vais retirer tous ces points-là et les montrer un par un pour dire que ça marche. Et puis je ferai tout le combiné complet. Combiné complet. Voilà. Alors, le premier, c'est celui-là. Je vais faire un petit zoom. N plus 1, N pour la séquence de points, c'est partie entière de X. Alors, je le mettrai, l'augmenter. Voilà, et ça se joue avec alpha. Enfin, si se joue avec rien du tout, parce qu'en fait, il n'y a pas de variation, je m'excuse. Juste qu'on doit le voir correctement, c'est tout. Voilà, on va voir ça, on va regarder ça comme ça. Voilà, ça c'est le premier. Alors, le second, par rapport à celui-là, on va faire un décalage en X. Assurer que ces points. Donc, le décalage en X, il est comme ceci. Je parle à droite, à gauche ou à droite. Voilà. Ça, c'est le décalage en X. Ensuite, il y a modification en X. Modification en X. Là, je joue avec le bêta. Transformation en X. Maintenant, je vais faire le décalage en Y. C'était le dernier que j'avais fait. Là, c'est gamma. Là, il va monter, il va descendre. C'est gamma, il est là. Je vais essayer de le tirer. Voilà. Là, il remonte. Voilà. Il fait que remonter hein, d'un cran. Il fait que monter, descente. Voilà, il descend. Et enfin, la modification en Y, transformation, déformation en Y, il est donné par ceci. Et donc ça, c'est delta. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une modification complète de tout ceci en prenant, bien sûr, tous les cas de figure que j'ai pris. C'est-à-dire que je vais... le dernier, c'était delta. Je vais faire delta. Delta, je sais pas ce qu'il est. Delta floor fois floor de x moins
bien sûr alpha. Alors, alpha x moins alpha alors fois bêta le tout plus gamma. Alors ça c'est la transformation complète. La transformation complète elle est là. Alors comment on va s'écrire les points? Et alors là je peux faire, là ici ça va correspondre à un décalage vers la gauche, vers la droite. Transformation en x, décalage vers le haut, vers le bas, c'est le delta, c'est en bas. Décalage vers le haut, vers le bas. Ah, il se décale vers le haut, vers le bas. Et le delta, c'est une modification en y. Bon, le delta, bien sûr, c'est le troisième. Hein. Ici, mal placé, voilà, c'est plutôt là. Le bêta, il est. Là, c'est le deuxième, et l'alpha, c'est le premier. Hein. Le delta, c'est le quatrième. Alors maintenant, comment faire les... C'est la série de points qui est intéressante. Pour ça, je vais faire un zoom. Et je vais écrire la séquence. Alors, la première séquence va s'écrire le n va subir quoi? Il peut subir quoi le n? Il peut subir, on a fait fois bêta, donc il va être divisé par bêta. Divisé par bêta, voilà pour le n. On peut faire un décalage en x, donc je peux faire plus alpha. Alors, en y, je peux avoir un décalage en y, donc je peux avoir gamma plus n et fois, bien sûr, un décalage en y, qui est delta. Voilà, et tous les points, vous voyez, qui se situent, les points fermés, se situent bien au bon endroit. Maintenant, le tout, c'est d'aller rechercher le décalage, enfin, les points ouverts. Je recrée une séquence. La séquence, on aura cette fois-ci non plus n, mais n plus 1 sur bêta, plus un décalage alpha en x, et en y, on peut avoir un décalage gamma, et bien sûr une multiplication par delta du... Voilà, c'est juste ça. Et bien sûr, celui-ci va être propriété, doit être juste des points rouges. Couleur rouge, style, c'est un point ouvert. Et voilà, vous avez toutes les transformations sont là. Alors maintenant, s'il faut juste enlever la visibilité des curseurs et des écritures pour pas gêner. Voilà. Et alors je peux
mettre alpha, faire une transformation en alpha en décalage, voilà, gauche-droite. Hein, c'est un décalage gauche-droite, ça, vous le voyez très bien. Je peux faire une modification suivant, transformation suivant les X, tout seul. Et puis, je peux faire une combinaison de tout ce que je veux. Alpha avec bêta, ben, alpha avec gamma, avec alpha avec delta, alpha bêta avec gamma, alpha bêta avec delta, alpha bêta gamma avec delta. Bon, les combinaisons sont multiples, hein. Et là, maintenant, je vais mettre une transformation en... ici, c'est un décalage, suivi d'un décalage en Y, hein. Et maintenant, je vais faire une modification. Je vais faire une modification en transformation en Y. Et là, vous avez tous les décalages qui sont, enfin, toutes les transformations possibles, imaginables sur la fonction en escalier. Là, vous avez un décalage vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Modification, transformation suivant X, transformation suivant Y. Bon, voilà, ça donne... j'ai fait toutes les transformations ensemble. Je vous remercie.